Merci d'être venus si nombreux en ce dimanche après-midi ensoleillé. Alors, la compagnie Tamuse va vous jouer donc cet après-midi deux pièces. Une pièce assez longue, d'environ 1 heure. La Folie des autres, de Claude Brossoulou, une pièce récente. Et on aura quelques petites minutes de léger entracte. Et ensuite suivra une pièce d'une vingtaine de minutes, Tragédie de Jean-Michel Ribes. Voilà. Non, c'est le contraire. Ah, vous faites d'abord Donc voilà, Tragédie d'abord, et ensuite la Folie des autres. Bon, enfin c'est les mêmes, mais dans l'autre sens. Comme au tiercé, c'est dans le désordre. Voilà. Après, on vous offrira un petit pot, on installera le bar sur la scène. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un livre d'or qui est posé sur le comptoir, là. Donc, si vous voulez laisser vos impressions ou laisser vos coordonnées pour qu'on vous recontacte, vous pourrez le faire, parce qu'on rejouera ici même en mars. Voilà, bon spectacle. Ah, voilà. Bravo, tu lui dis juste bravo, c'est tout. Oh, je te demande pas de te répondre en compliment, je te demande juste de lui dire un petit bravo. Oh, qui sonne quand même. Pas appuyé, d'accord, mais qu'elle soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu peux pas dire bravo? Non. Même un tout petit bravo? Non. Mais c'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, il veut déjà beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oh oui, mais pas plus. Vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée, tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté, les costumes, le décor, la pièce. Et elle, surtout elle. Eh bien justement, comme ça tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo et c'est fini. On n'en parle plus, tu es débarrassé et moi j'enchaîne. Tiens, t'as vu? Sa loge est là. Je n'y arriverai pas. Oh, Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée. On n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Eh bien, c'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Merci, là, d'accord. Ça pourrait avoir un petit côté hypocrite, hein. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Enfin, bravo, franchement, bravo. C'est rien. Un sourire, même pas. Un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Eh bien alors, dis-le 2 fois. 2 fois? Ouais. Bravo, bravo. 2 fois, ça file tout seul. On se rend presque pas compte qu'on l'a dit. Ça glisse. On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon,
T'as pas vraiment l'impression de demander un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire « oh pardon », ça pèse autant. Comprenant que c'est pas un goujat qui lui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé. Il le devient à son tour, en te répondant « je vous en prie ». Enfin, dont lui non plus ne saisit pas le sens. Sinon, l'idée de se courber, main jointe devant toi en priant, lui ôterait toute envie de la croix d'enfer. Et pourtant, il l'a dit. Largement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone. Juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans arrêt? On vient d'entendre ta soeur pendant presque 3h30. Parler, j'ai cru mourir. Et toi maintenant tu t'y mets? Oh, mais c'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite, parce que je te préviens, avec toi, ça ne sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Tu m'entends, Louise? Je ne reviens plus jamais. Je suis à bout. Tout ça parce que seulement d'être poli avec ta belle-sœur? Parce qu'elle a été polie, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Hein? Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli. C'est ça? Enfin, t'es quand même pas en train d'expliquer que Racine est mal élevé, quand même. Ta sœur m'a torturé, Louise, tu m'entends? Torturé pendant toute la soirée. Enfin, ça va, elle n'était pas sans arrêt sur scène, quand même. Non, mais quand elle n'était pas, c'était pire. Pourquoi? Parce que je me disais qu'elle allait revenir. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême du samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Oh, dommage, un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? Bah, à mieux comprendre. À mieux te comprendre. En oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental butée. Louise, ne va pas trop loin. Je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que, figure-toi, que quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, c'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Oui, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie. Bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Ah ben maintenant, hein, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Mais un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice, sans broncher, comme un lâche, sans rien dire, pendant exactement 227 minutes et 13 secondes. Ah oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Ah oui, tout le temps. J'ai même cru un moment qu'elle s'était arrêtée dans sa longue tirade avec le barbu, le mari. Ça n'avançait plus. Je me suis dit, la garce, elle nous tient 800 personnes devant elle coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai tenu, vraiment je ne sais pas. Oh, bah, franchement, t'es pas mort, hein. Non, non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot, un seul mot, un mot magique. Entracte. Entracte. Ah mais il est jamais venu, jamais. 5 actes dans une seconde d'interruption. Et tu appelles ça la civilisation? Oui, mais 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Et ça y est, enfin, elle est engagée. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe.
Et toi, ton beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, même un tout petit bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu, un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Mais tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu as oublié peut-être? Elle s'est mise à en déclamer un morceau comme ça devant tout le monde, sans prévenir. Même qu'après les enfants ont pleuré. Et qu'aucun invité n'a voulu danser. Et que ton père a gueulé sur le mien. Ah, elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. Oui, je sais, mais c'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Oui, ben la surprise, ça fait y être que je quitte la table. La table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime vraiment. Pour rester coincé, bloqué, pendant 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle remet ça, et l'intégrale en plus, et tu voudrais que je lui dise bravo, cette grosse vache? Oh, mais Jean-Claude, enfin! Moi, Jean-Claude, elle a pris 20 kilos, Simone, vrai ou faux? Ben, 15 ans, c'est l'angoisse d'attendre ce rôle, et évidemment, 15 ans d'angoisse, elle a compensé par la nourriture. mais écoute, franchement, c'est quand même pas ça qui compte. Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu. Jean-Claude, pourquoi t'es venu? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes? Bah, pas le moins du monde, hein. Tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi t'es venu? Mais ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge sur tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Alors chez nous, cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. Et à ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Bah oui, mais elle avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et oh, Hein? oh, est-ce que tu peux lui dire juste oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle regardera en premier, j'en suis sûre. Tu la prends dans tes bras et tu lui dis oh. T'es même pas obligé de le dire fort, tu lui susurres dans l'oreille oh. Oh. Oui, je pense que dans le mot bravo, ce qui compte surtout, c'est le haut. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. T'as entendu à la fin de la pièce, quand les gens applaudissaient pendant les rappels, ils criaient bravo, bravo, bravo. C'était surtout le haut qui résonnait. Vaux, vaux. Ah oui, oui, avec, pour être honnête, un petit rien de V. Hein. Vaux, ah oui, Vaux, ce serait parfait. Vous? Oui, Vaux. Tu me demandes de dire veau à ta sœur. Veau. Oui. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? Ah, j'en sais sûr. La fuite, la tangente, l'esquive, une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que tu en fais, toi, des efforts? Oh, mais beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Et je te signale que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Oui. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de piétiner, de passer à piétiner là devant sa loge, ça compte pour du beurre? Bah oui, mais elle se lave. Tu vas quand même pas compter de la même façon Simone sous sa douche et Simone dans Phèdre. C'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui m'épuise autant qu'elle sur scène. Qui t'additionne à ta sœur. J'ai la double ration. Je réalise que dans un théâtre,
Vous êtes les mêmes, aussi assommants l'une que l'autre. Oh, mais détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone. Très loin. Parce que dis-toi bien que moi, si un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir traversait un jour ma vie, eh bien je pars avec lui illico. Illico. Sans hésiter, sans me retourner. Je file avec Hippolyte. À Skiathos, à Skopélos, à Mykonos. Où il voudra. Et je te plante là, toi et ton cerveau de sélacanthe. Non. Ça te fait rien? Quoi? Bah, ce que je t'ai dit. Non. Que je parte avec Hippolyte, ça te fait rien? Non. Même dans une vie grecque? Non. Cerveau de Sélacanthe, c'était dans Phèdre? Non. Bon, on aurait dit. Ah, c'est normal, hein? Ça vient du grec, phoilos, creux, et akantha, épine. C'est un gros poisson. C'est notre ancêtre, avant le singe. Quand même. Allez, pardonne-moi. Je pensais pas à ce que je disais. Tu m'aimes plus? Et tu me le dis à la Comédie Française. J'ai l'impression que ni toi ni moi on gardera